Hello, alors jeudi 3 août, donc j'étais à Zolder, un circuit que j'aime vraiment bien, un circuit vraiment sympa à découvrir pour ceux qui n'y ont jamais été. Euh, un peu pas de bol au niveau du chrono, c'était un jour de pluie, donc pas moyen de battre son record maxi. Mais bon, la pluie ne me dérange pas plus que ça, avec les pneus pluie ça passe crème. Donc voilà, j'étais content malgré tout qu'il pleuve. Petite couille du jour, donc je pars de chez moi, direction Zolder, super tôt en me disant voilà, j'aimerais bien trouver une bonne place bien sympa. J'arrive, donc je pars, ouais, je crois qu'il était 5h30 quand je pars de chez moi. J'arrive aux alentours de Liège pour faire le plein de la moto, donc déjà jusque Liège j'ai déjà 3 quarts d'heure de route. Je cherche mon portefeuille pour payer à la station et là, je me rends compte que j'ai pas mon portefeuille. Donc, retour marche au plus vite pour aller chercher mon portefeuille parce qu'en plus il faut la carte d'identité. Donc, si pas d'essence, pas de carte d'identité, c'est la merde. Donc, finalement, je me retrouve avec 1h30 dans la vue. J'arrive à la limite de l'inscription. Donc, voilà, je me prépare à partir super tôt et je me retrouve à la bourre. C'est du Johnny. Alors le premier run se déroule super bien, donc il fait mouiller mais il ne pleut pas. Donc on peut bien rouler, franchement, ça passe nickel. Les pneus pluie fonctionnent super bien. Je termine deuxième de ce premier run en groupe rapide. Alors ce jour-là, il y avait aussi une endurance, une short endurance, donc une course de 2 heures euh, à laquelle j'aurais bien aimé participer, mais ne sachant pas trop ce qu'il fallait pour préparer la moto, j'ai préféré pas participer. Quand je lis le règlement, il fallait enlever le liquide de refroidissement. Moi, elle est toujours d'origine, donc j'ai toujours le liquide de refroidissement. Il faut mettre de l'eau distillée. Au niveau des freins, il faut freiner les étriers, bouchon d'huile, tout ça, bac récupérateur. Donc, il faut quand même des polis. Donc voilà, j'étais pas prêt et j'ai pas envie de faire l'investissement cette année, donc peut-être l'année prochaine. Enfin, ça va, vous le verrez dans la prochaine vidéo, ça va être impératif d'équiper la moto vu que j'ai plus trop le choix. Alors, deuxième run de la matinée, donc là, la pluie tombe vraiment fort, donc c'est génial. Moi, franchement, c'est des conditions que j'apprécie. Euh, L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui roule beaucoup plus posé. On sait travailler ses trages, on sait rouler vraiment propre. Éviter bien les vibreurs, bien entendu. Euh, des bonnes conditions. Moi, franchement, j'ai adoré. Donc ici, je crois que j'ai fait une 58, donc à Zolder sous la pluie. Donc je suis très, très content. Je crois que je passe deuxième ou troisième de nouveau. Donc super, super, super. Et alors, le troisième run, là, ça commence à arrêter de pleuvoir. Donc, la piste commence un peu à sécher, mais ça reste humide. Donc, voilà, pas d'amélioration. Et puis, pause de midi, là, on patiente et on prend le temps. Alors, je vais vous mettre cette petite vidéo que j'ai faite, donc assez sympa, où on voit mes dépassements sous la pluie. Franchement, je me suis éclaté. D'ailleurs, la pause de midi, ça va bien sécher d'ailleurs, un peu trop à mon goût. Donc,
le temps que ce soit mon tour de rouler, la piste elle est vachement sèche. Donc voilà, j'avais choisi de garder les pneus pluie parce que j'avais vu à la météo que normalement à mon heure de roulage la pluie devrait tomber. Donc j'avais espéré la pluie. Je crois que je suis un des seuls couillons qui espérait la pluie ce jour-là, mais voilà, j'ai attendu la pluie et elle n'est pas arrivée. Donc je suis parti pour un run en pneus pluie sur du sec. Donc je crois que j'ai fait un demi-run et puis je sentais que l'arrière glissait, que ça faisait comme des vagues, comme si on roulait sur des chemins d'un train. Là, ta. Donc je me dis, bon, je vais rentrer parce que je vais détruire mon pneu, ça va être foutu. Donc là, je rentre en pit lane et le pneu, bah, il est cuit. Donc l'arrière pluie est mort. Il est tout déchiqueté, il n'y a plus de sur la bande de roulement. Bah voilà, je le savais bien que rouler sur du sec avec des pluies, c'était pas à faire, mais j'ai risqué. Donc je rentre au stand. Là, je me dis bon, allez, on y va. C'est bien sec, on va mettre les slicks et on va achever le dernier run de la journée en slick. Et à peine que j'ai fini de monter mes putains de jantes, une drache qui retombe et c'est reparti. Il fait de nouveau tremper, mais un truc de fou. Je me dis, eh, merde, ça va être à moi de rouler à l'instant. Je Voilà, de toute façon mon pneu pluie, il est plus en état, je ne réessaye pas. Donc bah, ma journée est finie, j'ai mis les pneus slick pour rien. Voilà. Donc c'est encore une leçon à tirer. Donc c'est voilà, vaut mieux louper un run si on n'a pas les pneus adéquats. Donc si j'avais au run précédent monté les slicks ou pas roulé, j'aurais pu encore continuer ma journée, faire le dernier run en pneus pluie. Et mes pneus pluie seraient peut-être encore bons pour une autre journée. Parce que ça ne s'use pas vraiment trop sur la pluie. Et voilà, j'aurais fait le choix de mettre les slicks plus tôt, j'aurais pu rouler même tous mes runs. Voilà, encore une leçon. Alors je vais vous mettre une vidéo donc de mon meilleur tour que j'aurais eu en caméra embarquée. Donc voilà, c'est pas un tour exceptionnel parce que bien évidemment on est sur une journée pluie, mais voilà, ça sera sympa à voir.
bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine fois ce sera à Spa-Francorchamps. Donc une journée bien pourrie. Bien pourrie. Qui annonce d'autres vidéos qui vont suivre. Plus dans le sens mécanique et préparation piste vu que j'ai plus trop le choix. La moto est en pièces. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Ça c'est important, ça me plairait beaucoup. Likez la vidéo, commentez, allez vos avis, franchement, bon ou mauvais, moi je suis preneur. Voilà, à bientôt.